Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Ce n'était pas un simple clic. C'est Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Ce que tu vas recevoir maintenant, ce n'est pas de la motivation, c'est une révélation. Je ne suis pas venu te dire ce que tu veux entendre. Je suis venu te transmettre ce que le ciel crie à ton esprit. Ce combat que tu affrontes, ce fardeau lourd que tu portes, cette guerre qui semble interminable, Dieu te dit aujourd'hui, elle est sur le point de se terminer. Et celui qui te parle ne fait pas qu'imaginer. Il ressent la présence de Dieu pendant qu'il libère cette parole. Combien de nuits as-tu passé à pleurer en silence sans que personne ne sache ? Combien de fois as-tu pensé à abandonner, mais tu as continué malgré la douleur ? Combien de fois as-tu dit « Seigneur, jusqu'à quand ?» Et aujourd'hui, le ciel répond « Jusqu'au jour où moi, le Seigneur, dirai « Assez ». Et ce jour approche. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour tout, un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et le temps de rire arrive dans ta vie. Tu ne mourras pas dans cette saison. Tu ne finiras pas ton histoire dans le chapitre de la douleur, parce que Dieu va encore t'honorer publiquement. Le psaume 126 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Dieu a vu tes larmes couler sur l'oreiller, quand personne d'autre ne les voyait. Dieu a entendu cette prière que tu as faite en silence, avec ton cœur seul, et il te dit aujourd'hui « Je suis le Dieu qui transforme les larmes en moisson ». Non, tu ne seras pas humilié. Cette saison difficile ne définit pas qui tu es. L'ennemi a célébré trop tôt, mais il devra maintenant assister à ta victoire. Tu te souviens de Joseph ? Trahi, vendu, oublié, mais ensuite exalté, honoré et élevé à une position d'autorité. Ainsi en sera-t-il pour toi. Tu es peut-être au fond du puits aujourd'hui, mais le ciel a déjà écrit ton retournement. Et quand Dieu décide d'élever, personne ne peut l'arrêter. Dieu te dit « Je suis en train d'agir dans le silence ». Et même si tu ne vois rien, le ciel bouge en ta faveur. Tu sais pourquoi tu tiens encore debout ? Parce que Dieu te soutient, parce qu'il te garde, parce que, malgré le vent fort, tes racines sont plantées dans le rocher, et celui qui est enraciné en Dieu peut vaciller, mais ne tombe pas. Reçois cette parole prophétique. Dans les prochains jours, Dieu va apporter la paix là où il n'y avait que des combats. Il va apporter du soulagement là où il y avait de l'angoisse. Il va apporter des réponses là où il n'y avait que du silence. Mais tu dois continuer à faire confiance, tu dois continuer à prier, tu dois continuer à croire, même quand tout semble aller à l'encontre de ta foi. Le psaume 40 dit « J'ai attendu patiemment l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri. » Dieu est en train de se pencher sur ta vie maintenant. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu ne pries pas en vain. Écris dans les commentaires avec foi. Ce combat a une date de fin. Maintenant prions. Mais ce n'est pas une prière ordinaire. C'est la prière de celui qui croit que Dieu fait encore des miracles. Prière prophétique. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te prie maintenant pour cette personne qui est arrivée jusqu'ici. Elle n'est pas là par hasard, c'est ton esprit qui l'a conduite. Père, je ne connais pas la douleur qu'elle porte, je ne connais pas le combat qu'elle mène, mais je sais que tu es le Dieu qui visite, même au milieu de la tempête. Maintenant, au nom de Jésus, je te supplie, touche cette vie, touche son esprit, son cœur, ses pensées. Enlève ce poids, Seigneur, chasse cette angoisse, cette anxiété, cette douleur invisible. Reprends maintenant tout esprit de découragement, de défaite, de peur. Père, au nom de Jésus, viens avec ta réponse. Montre que tu prends soin de tout. Relève celui qui est tombé. Rénove celui qui est fatigué. Donne la force de continuer même quand tout semble perdu. Je prophétise, ce combat ne durera pas toujours. Et quand tout semblera impossible, tu vas surprendre. Ouvre des portes, restaure des foyers, guéris les corps, rends l'espérance, car tu es un Dieu fidèle, et celui qui te fait confiance ne sera jamais confondu.
Père, je bénis cette personne maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que celui qui croit dise Amen.